Le but de cet exercice est de vérifier si vous avez compris comment fonctionnent les différents types d'allocations, statiques, automatiques et dynamiques, et si vous êtes capable de mettre en œuvre l'allocation dynamique avec les différentes syntaxes que nous avons vues. Au cœur de cet exercice, il y a la classe que vous trouvez ici tout en bas, la classe C. Cette classe, c'est une classe qui stocke un entier et qui a essentiellement un constructeur qui prend un entier en paramètre, un constructeur de copie, un opérateur d'affectation et un destructeur. Et que font ces différentes méthodes? Eh bien, le constructeur stocke la valeur de i qu'il a reçue en paramètre et affiche construct avec cette valeur. Le constructeur de copie affiche copie. L'opérateur d'affectation affiche assign et le destructeur affiche destroy. Dans cet exercice, nous utilisons juste construct et destroy. Alors, votre tâche, ça consiste à construire et détruire statiquement, automatiquement ou dynamiquement un certain nombre de variables pour reproduire ce que vous avez ici, c'est-à-dire cette liste-là. Enter main, construct 0, enter f0, etc., etc. Alors vous ne pouvez afficher rien. La seule chose que vous pouvez faire, c'est appeler les fonctions f0, f1, f2, f3, f4 et construire et détruire des variables. Par exemple, alors si vous le lancez tel quel, il va juste vous afficher enter main, leave main. Voilà. Si vous faites un appel à f0, il va vous afficher enter main, enter f0, leave f0. Si vous ajoutez la construction automatique d'une variable de type C initialisée avec 1, alors évidemment ça ne va pas compiler sans point virgule, voilà. Donc si vous faites ça, eh bien vous avez enter main, puis f0, donc enter f0, leave f0, construct 1, c'est une variable automatique, leave main, et puis seulement destroy 1. On détruit 1 après avoir quitté le scope dans lequel il est défini, puisque c'est une variable automatique, et donc on le fait en sortant. Après leave main. Par contre, si cette déclaration de variable, vous la bougez ici en f0, voilà, ce que je fais ici, j'ai maintenant enter main, enter f0, il construit ma variable c dans f0, je sors de f0, et dès que je sors du scope de f0, il détruit cette variable. Si par contre, cette variable, je la déclare statique, et que je recommence, maintenant, il construit toujours au même endroit, à la première fois que j'appelle f0, mais ici je ne l'appelle qu'une fois. Par contre, il ne détruira ma variable que après avoir fini le programme, donc après leave main. Donc voilà, votre tâche ici, c'est de construire donc une variable de type C initialisée à 0, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8 et à 9. Donc construire 10 en tout, mais en faisant des appels aux fonctions f0, f1, etc. Et en choisissant, est-ce que mes variables, je les construis automatiquement, statiquement, dynamiquement. Si je les construis dynamiquement, est-ce que j'utilise la syntaxe avec simplement new? Est-ce que j'utilise opérateur new? Est-ce que j'utilise le new en place, etc. Tout en faisant bien attention que chaque fois que vous faites un new, vous devez faire un delete. Chaque fois que vous faites un new en place, vous devez appeler un destructeur. Et chaque fois que vous faites un opérateur new, vous devez faire un opérateur delete.